Maria, Surah 19, verset 70, 70. Tu as le Coran, mon téléphone, il est cherché. Tu as le Coran dans ton téléphone? Tu peux ouvrir? T'as vu? Surah 19. Voilà, il peut t'aider. C'est français arabe. 70, 70, jusqu'à ce que. Donne-lui lire. Non, lis, ok. 70. Puis, nous sommes les meilleurs à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à gémir. Explique-nous. Il faut revenir dans les sourates. On va parler en ce qui concerne les sourates du Saint-Coran. C'est-à-dire, les sourates suivent le sens. On ne peut pas tirer peut-être un ou deux versets et donner une conclusion. Tu comprends un peu? D'accord. Donne-nous le sens de ce verset. Je t'explique. Okay. Ça, c'est ce Dieu n'a pas promis à tout le monde d'entrer en enfer. Non. Ok. Les croyants, donc, parce que, je vais t'expliquer. Oui. En islam, On est très comment t'écouter. quand tu meurs, le jour du jugement dernier, on parle, je pense, si tu le comprends bien, de balance. Oui. Voilà, balance par rapport à tout ce que tu as. Tu as voilà, tes œuvres, les bons et les mauvais. Il n'y a pas de problème. Tu dois tout faire pour que la balance pense dans le bon sens. Si ça pense dans le mauvais sens, voilà. C'est que il y a des comptes à rendre. Et il y a une chose, la plus importante, c'est quoi? C'est que tes péchés entre toi et ton Dieu, tu peux pécher même toute ta vie. Le dernier jour, tu vas rendre l'âme. Tu demandes pardon à ton Seigneur. Il efface tout. Parce qu'il est le clément et le miséricordieux. Mais, non, laisse-moi aller au bout de ma logique. Mais les péchés concernant autrui, c'est à eux de te pardonner, sinon Dieu va juger. Entre toi et moi, si tu me fais quelque chose du mal, si je ne te pardonne pas, le jour du jugement dernier, si je ne t'ai pas pardonné, je serai récompensé par tes bonnes œuvres. Si tu n'as plus de bonnes œuvres, imagine un homme qui a passé son temps à faire du mauvais à des gens. On paye à ces personnes avec toutes tes œuvres. Si tu n'as plus de biens pour payer, tu comprends un peu? Ok, maintenant, regarde. Attends, excuse-moi, tu as dit beaucoup de choses. Voilà. Et moi je respecte. Tu es très clair. Oui. Je vais même accepter que tu es très clair. Mais seulement tu as été trop clair, sauf pour nous expliquer à qui est-ce que ce verset s'adresse. Parce que ce verset nous dit très bien. Et il m'a fait relire tout le chapitre pour comprendre à qui ça s'adresse. On a relu le chapitre pour savoir qui parle. Il n'y a pas de problème. Alors, ça dit que je vais croire que tu vas quand même refaire faire la même torture. Relis tous les versets pour voir de qui ça s'agit. Okay. Mais le verset dit clairement ici, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur. À moins que tu me dises que Allah est devenu le Seigneur des païens. Mais il dit qu'il s'agit là pour ton Seigneur. J'arrive, je suis aussi. D'une sentence irrévocable. Il dit ensuite, nous délivrerons de l'enfer. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux. À moins que tu me dises que les pécheurs sont devenus des pieux. Mais il dit, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Et nous laisserons ensuite les injustes à genoux. Ma question, à qui s'adresse-t-il? Parce que moi je comprends que c'est tout le monde qui ira en enfer. Tout le monde, y compris les musulmans. Donc, explique-moi, si ce n'est pas tout le monde, explique-moi par un autre verset qui illustre ce verset. Je vais t'expliquer clairement. Voilà. Ceci, Dieu s'adresse à une tranche de personnes. Lesquels? Il y a les infidèles. Oui. C'est-à-dire les païens. D'accord. Il y a les mécréants. D'accord. Et il y a les pieux, les croyants dont leur balance pèse en défaveur. Voilà. J'ai une question pour que ça vienne à expliquer. Tu viens de dire que ce verset s'adresse aux païens, aux injustes, n'est-ce pas? Aux mécréants. Ma question c'est celle-ci. Puisque ce verset dit que
tout le monde ira en enfer. Il dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ensuite, il dit que quoi? Nous délivrer les pieux. Est-ce que les injustes sont des pieux? Les injustes. Les injustes. Est-ce que les injustes, les mécréants sont des pieux? Mais le verset dit que nous allons délivrer les pieux. Et fini le verset. Et les injustes en genoux en enfer. Voilà, les injustes, c'est les païens. Regardez. Les injustes, c'est les païens. Regardez. Et ils vont demeurer éternellement. Et les pieux, ce sont les pieux. Les croyants. Mais il dit que le là fait du mal en croyant. Regarde frère, regarde. Oui. Le verset dit que Je te parlais de balance. Le verset ne dit pas que les pieux, c'est les poisons. Tu as envie de dire Il y a Ensuite, nous délivrerons on ne dit pas. ceux qui étaient pieux. Mais c'est clair. ensuite d'où? C'est Ceux qui étaient pieux. Il est délivré Les croyants d'où? Il est délivré d'où? de l'enfer. De l'enfer, donc ils iront quand même en enfer. Mais bien sûr. Pour combien de temps alors? Pour combien de temps? Pour leur sentence. Pour combien ça va prendre combien de temps? Un an? Ça dépend. Ça dépend. pas 30 secondes. Ça dépend de tout. Voilà dans le problème. Regarde. Sur cette terre, Oui. est-ce que nous sommes égaux en acte et en... Jamais. Ah non, Non. Mais regarde, mon problème c'est pas ça, regarde. C'est pas ça le problème. ne pars pas chercher suis d'accord. sur le plan judiciaire. Je pense que la loi est claire pour tous les délits. Tous les délits ont la même sentence. Est-ce que tous les délits ont la même On veut savoir si les musulmans, moi je veux savoir si les musulmans sont concernés par ce verset. C'est ce que je veux savoir. Voilà. Oui. Donc les musulmans vont en enfer. Il y a des musulmans. Non. Il a dit que les musulmans Parmi vous, lesquels ont qualité de musulmans? Explique-moi. Explique-moi, ok. Parce que nous, il y a une catégorie. J'ai dit, écoute, Attends, je vais c'est lui qui a dit. je vais t'expliquer. Oui, explique. Le chemin de Dieu est unique. D'accord? Tu comprends un tout le peu? monde. Pour tout le monde. J'ai dit le chemin de Dieu est unique pour toutes les religions. D'accord, oui. Je te le concède. Il y a des lois que Dieu a établies, passant par tous les prophètes qui mènent à une seule voie. D'accord. Tu comprends un peu? Oui. Je peux être d'une religion avec une autre personne. Oui. Lui, il reste dans les règles. Et moi, je jongle. D'accord. On doit être traité équitablement devant Dieu. Lui qui s'est soumis totalement et moi qui me suis détourné. Frère, mais c'est ce que tu veux dire. j'ai la foi en lui. Attends, tu as dit que je peux ne pas être musulman. Mais Non, j'ai dit musulmans les deux. J'ai dit les deux. Regarde ma question, musulmans. c'est ce que moi je comprends. J'ai l'impression que tu as dit que. Grand, regarde. Tonton, Tu sais que le chemin, tu as dit que je résume. sais vraiment pas. Le chemin de Dieu est unique. Est-ce qu'il a dit le chemin de Dieu est unique? Et il a dit que je peux être musulman. Hein? Je vais avec ma religion. Et quelqu'un d'autre d'une autre religion. Notre religion. J'ai dit les deux. Les deux sont musulmans. Ok, d'accord. Les deux. Deux musulmans. Ok, deux musulmans. Je te prends un exemple. Parle bien parce que. Deux musulmans. L'un, il se conforme entièrement et totalement sur la volonté de Dieu. L'autre, il est musulman, il a la foi en Dieu, mais il se détourne en faisant des choses, des interdits. Ouais. I understand. Ces deux personnes doivent être traitées de la même façon, équitablement. C'est moi qui pose la question. Oui, ok, réponds donc toi-même. Comme tu. Comment je t'ai posé la question? Comment tu me poses des Est-ce que les deux doivent être traités de la même manière? Oui. Alors, ok, voici ma réponse. Avec l'angle de la Bible et même d'après le Coran, c'est que tout le monde est un pécheur. Tout le monde. Bien sûr. L'homme est poussé à faire le mal. Ça, c'est comme ça. Allah a dit dans la sourate 4 que Allah a créé l'homme fait. Ça, c'est comme ça. L'homme est né ingrat. C'est comme ça. Alors, ma question est même dans le même Coran, le Coran dit que Allah est parfait. Donc le jugement d'Allah est parfait. Voilà pourquoi il est le tout voyant et le tout audible. Il dit qu'il regarde et il écoute ce que les yeux et toi et moi ne voyons pas. Donc son jugement également est de la même manière. Donc si les deux cela, moi j'ai fait 90% de mal et toi tu as fait 90% de bien. Tu es jugé devant Allah, nous tous on parle. Parce que Allah est parfait. Allah, le standard d'Allah c'est la perfection. Il ne peut pas vivre avec un pécheur. Voilà pourquoi quand Adam a péché, un seul péché a disqualifié Adam du paradis. Un seul péché a disqualifié Iblis du paradis, Satan. Donc Allah n'attend pas 100 péchés pour que lui il attend la perfection. Voilà pourquoi le message de la Bible, le message de Jésus, je reprends à ça. Le message de Jésus est là pour résoudre le problème. La Bible dit aucun homme. Une minute. Non, je refuse. Attends, je refuse. Je vais te laisser continuer. Une réponse parfaite et puis tu prends la parole. La Bible dit que tout le monde est pécheur. Et à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu.
qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que Dieu trouve la solution en lui-même, pas à aucun homme, parce que tous les hommes ont les mêmes problèmes, le péché. Dieu prend une forme humaine. Fils de Dieu prend une forme humaine et vient et meurt à la croix pour porter la punition de tous les péchés des plus grands bandits, les bandits internationaux. Jésus porte leur fardeau. Quand il meurt sur la croix, la Bible dit que lui, il est devenu malédiction. Et maintenant, ceux-là qui mettent les foi à sa mort et à sa résurrection, la bénédiction de Jésus retombe sur eux. Dieu les regarde comme des personnes qui n'ont jamais péché. Est-ce que parce qu'ils n'ont jamais péché? Non. Mais à cause des mérites de Jésus. Le sang de Jésus les purifie, les lave de tous les péchés. Voilà pourquoi nous on peut dire que si je meurs aujourd'hui, je ne vais pas voir l'enfer pour 2 jours. Je ne vais pas voir l'enfer pour 1 seconde. La Bible dit dans Jean chapitre 6 que ceux-là qui croient en Jésus sont passés de la mort à la vie. Je suis sauvé.